La parole est à Jean-Yves Gontier, Sciences Po Paris, Columbia Université, à cette tribune, si vous voulez bien débattre. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de votre accueil et de votre invitation ici ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir aux candidats, aux représentants des candidats. Je serai très bref sur ce sujet et je commencerai d'ailleurs par la fin, puisque je souhaiterais simplement rappeler un point qui me paraît important, c'est le fait que la laïcité, le principe de laïcité, fait partie des valeurs universelle de la France qu'elle a propagée dans le monde. Il ne faut pas l'oublier. Combien de constitutions, combien de chartes fondamentales, combien de textes internationaux se sont inspirés, ont repris, ont calqué le principe de la laïcité à travers le monde. Ce thème de la laïcité, c'est un thème qui fait partie de l'ADN de la nation française. Il ne faut pas l'oublier, c'est un sujet extrêmement important. Et je dirais, au-delà de la propagande politique, au-delà de la politique politicienne, moi, quand j'écoute, quand j'observe, que ce soit à titre d'universitaire, ou bien avec mes étudiants, ou bien dans le domaine associatif, quand je regarde les différents programmes des candidats, les idées, les propositions et le programme qui me paraît l'un des plus judicieux en matière d'islam, c'est le programme qu'a défendu Malika Sorel il y a un instant. Pourquoi? Puisque si on regarde cette question de l'islam aujourd'hui en France, quelle est-elle? Elle ne concerne pas simplement la France. C'est une question qu'il faut élargir. Et je m'excuse de m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à ça, Maître Mignard, puisque vous disiez tout à l'heure que Malika Sorel élargissait le sujet, se perdait dans un certain nombre de considérations, évoquait la pédagogie. Mais c'est bien justement de parler de la pédagogie, c'est bien d'élargir la question de l'islam, parce que la question de l'islam, ce n'est pas une question qui se traite de manière indépendante et autonome par rapport à tous les sujets. La pédagogie, c'est fondamental pour parler d'islam. L'éducation, l'école, les familles, la géopolitique. Donc c'est un sujet global qu'il convient de traiter de manière globale. Et des propositions concrètes que j'ai lues et qui me paraissent proposer des mesures raisonnables, adopter une vision juste de cette question de la place de l'islam dans la société française aujourd'hui, rejoignent le programme du candidat François Fillon. C'est un programme qui correspond à la réalité du combat qu'il faut mener, puisque c'est bien un combat dont il s'agit, de vaincre le totalitarisme islamique. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'importance de cet ouvrage écrit par François Fillon, que j'ai lu, que mes étudiants ont lu, dont nous avons longuement débattu, discuté à Sciences Po. Et c'est une vision qui correspond, me semble-t-il, à un combat qu'il faut mener en France et à l'étranger de manière réaliste, concrète et pragmatique. Je voudrais également rebondir sur ce qu'a dit Malika Sorel au sujet de l'Algérie. Il se trouve que je reviens d'Alger. J'étais à Alger la semaine dernière. Et la dernière fois que j'étais allé à Alger, c'était en 2005-2006. Et à cette époque, on pouvait à peine sortir dans la rue sans être accompagné, escorté, puisque le terrorisme était encore extrêmement lancinant, violent à Alger. Moi, j'adore l'Algérie, j'adore Alger. Et quel plaisir j'ai eu de retourner en fait à Alger la semaine dernière et de retrouver un pays qui avait réussi à surmonter cette crise du terrorisme, qui avait réussi à vaincre le combat islamiste, qui avait réussi à pacifier une nation qui souffrait. Et je voyais dans la rue des femmes avec leurs enfants, des familles qui se promenaient, des parcs, des palmiers qui avaient été plantés. Et je voyais une nation que j'avais finalement vue il y a 10 ans en souffrance et qui allait mieux et qui a réussi à surmonter ce problème du terrorisme. Donc on peut le faire aussi en France. Et les propositions avancées par le candidat Fillon et relayées par Malika Sorel
me paraissent aller dans le bon sens, indépendamment des propositions aussi judicieuses parfois de certains candidats, mais qui ne sont pas aussi concrètes, pas aussi précises, et qui tournent, me semble-t-il, un petit peu autour du pot. Et je voudrais terminer simplement mon propos en disant que le seul candidat et le seul programme qui me paraissent faire de la laïcité, non pas une arme qui pointe du doigt, non pas un concept qui stigmatise, mais un bouclier qui protège, qui favorise le multiculturalisme et qui permet de rassembler les Français, les immigrés, la nation française autour d'un même projet, c'est bien le projet de François Fillon. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est le projet qui va le plus, me semble-t-il, dans le sens du vivre ensemble. Voilà, merci beaucoup.